Coucou tout le monde, c'est Chloé. Je vous fais cette vidéo, on est le 4 août 2019 et j'ai envie de commencer une nouvelle saison en fait du défi des 100 jours. Donc je vais refaire un défi intuition parce que finalement c'est celui qui m'a le plus parlé puisque ça m'aide à me connecter à tout simplement à ce que je ressens et à vivre dans l'instant présent surtout. Donc mes intentions pour cette nouvelle saison. J'ai envie de d'oser, enfin, j'aimerais réussir à m'affirmer en fait dans ma différence. Que ça, j'aimerais ne plus le vivre comme un poids, comme une honte, mais plus comme comme un moteur, comme quelque chose de cool, de bien. Je vois bien que c'est encore difficile, même si j'ai fait un chemin à ce niveau-là. Je suis toujours handicapée encore. Je le vois encore comme quelque chose de difficile plutôt que comme quelque chose de constructif. Pour être un petit peu moins abstraite, en fait, je parle de ma part un peu artiste, en fait. Du coup, je suis un peu bizarre, en fait. Je vois pas, j'ai pas la même vision que les autres. Et souvent, quand je parle avec les gens, je le ressens. Ils font des têtes un peu bizarres, genre, mais de quoi elle parle ou, enfin voilà. C'est pas méchant, hein, de leur part. Justement, c'est là que on voit que j'ai fait un travail sur moi, c'est qu'avant les gens me rejetaient. Maintenant, ils ne me rejettent plus, ils sont juste un peu, ils sont surpris en fait. Parce que j'ai fait un travail sur moi et que maintenant je ne me rejette plus, je ne suis plus violente envers moi-même. En même temps, je suis toujours un petit peu mal à l'aise et avec moi-même et du coup, enfin voilà, je pense que le monde me renvoie ça tout simplement. J'aimerais bien réussir à, ouais, à en faire une force parce que je sens que ça me blesse en fait encore quand je vois ces regards un peu surpris. Ça me blesse et, et en plus là, je me lance dans l'auto-entrepreneuriat et en fait, c'est carrément une qualité dans ce milieu. Je vois beaucoup d'auto-entrepreneurs qui essaient de se démarquer. Et en fait, pour moi, pour le coup, j'ai pas besoin de faire des efforts pour me démarquer, quoi. C'est naturel. Donc justement, ça peut être une force là dans ma vie. Et j'aimerais réussir à m'en rendre compte vraiment euh, et à l'incarner. Donc voilà, j'ai noté faire de ma force une différence, la cultiver pour l'offrir au monde. Ma spécificité, en fait, si je pouvais la résumer, comme je disais, c'est ce côté artiste. En fait, j'ai une grande sensibilité qui fait que je vois les choses. J'ai- je sais pas comment dire sans que ça fasse prétentieux en fait, mais euh, j'ai une sensibilité qui fait que je capte facilement les choses. Et mon moyen à moi de capter les choses, en fait, c'est l'imaginaire. C'est, euh, c'est, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est en racontant des histoires, c'est en jouant à des jeux, c'est en m'évadant en fait au niveau de mon imaginaire que je vais me réussir à me connecter à la personne ou à mon âme si je travaille sur moi et je vais réussir à avoir des informations. Donc voilà, vous voyez, c'est un petit peu, c'est très spécifique, c'est particulier, mais j'ai envie de plus vivre ça comme justement un truc chelou, mais un truc sympa et donc l'offrir au monde à travers différentes choses du coup. J'ai déjà commencé dans mon précédent défi. Déjà, j'aimerais, à travers mes vidéos YouTube là, sur ma chaîne, j'aimerais oser davantage. Peut-être que vous avez remarqué dans les dernières vidéos que j'ai faites, j'ose plus justement m'exprimer, donner mes ressentis, tout ça. Euh, Jusqu'ici, sinon, je m'autorisais davantage à faire des reviews, comme ça je reste dans un cadre, voilà. En fait, c'est vrai que je ressens, j'aurais besoin de partager aussi des choses. En même temps, j'ai peur, donc voilà, j'aimerais oser davantage partager sur ma chaîne. Pareil sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, oser partager des ressentis. Euh, j'ai travaillé pendant mon défi précédent sur un bouquin en fait qui va sortir en format numérique qui s'appelle Rencontrer vos génies intérieurs, je crois. En vrai, j'ai changé tellement souvent le titre que j'ai même plus quel titre j'ai gardé, mais je crois que c'est ça. Rencontrer vos génies intérieurs. Où en fait justement j'explique ce que j'ai découvert, ce que je travaille depuis, je sais pas combien ça fait, ça doit faire, je sais pas,
3 ans, je dirais, un truc comme ça, à peu près, que j'exploite un petit peu ma sensibilité à travers des jeux imaginaires, en fait. Et donc, c'est un livre qui a été conçu pour, enfin que j'ai fait pour aider les gens justement à eux aussi avoir la réponse en se connectant à l'imaginaire. En fait, je partage ma méthode. Alors je sais pas, peut-être que ça conviendra pas. Des fois, voilà, j'ai des doutes. Je me dis, est-ce que c'est pas juste ma méthode? Peut-être ça parlera à personne en fait. Je me demande, est-ce que du coup j'ai bien fait de travailler sur ce projet? En même temps, moi, c'est clair, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait développer ma méthode. Mais j'avoue, j'ai des doutes en fait sur la pertinence que ça peut avoir pour les autres. Ben, après justement, bon ben là, c'est tout, enfin c'est bientôt prêt là, dans quelques jours, je vais pouvoir le sortir mon bouquin. Donc c'est cool, je voulais le sortir ben, là en commençant cette nouvelle saison. On va voir l'écho que ça peut avoir. Ensuite, ben, faire des séances, des créativités. J'en avais parlé dans d'autres vidéos. À travers des séances de créativité, ben, je partage justement des mini-jeux euh, qui vont permettre aux gens de s'évader dans l'imaginaire. Donc là, il y a une notion de groupe. C'est de l'animation en fait que je fais. Et en même temps, bah, les gens connectent à leur sensibilité. Au début d'une séance de créativité, on travaille sur une question. Donc ça, c'est une autre façon que j'ai aussi d'exploiter cette histoire d'imaginaire. Bah, je crois que c'est tout pour le moment. Ouais, aussi, je travaille sur des accompagnements. Je suis en test un petit peu. Je sais pas encore ce que ça va donner, mais j'envisage aussi, pourquoi pas, de proposer des accompagnements un peu en mode coaching, mais c'est pas du coaching, c'est justement de l'accompagnement à travers des jeux qui stimulent l'imaginaire et pour aider les gens à se reconnecter à leur sagesse intérieure. Je suis en train de bosser sur ça. Voilà, j'aimerais en fait, pendant cette nouvelle saison, réussir à incarner tout ça, quoi. Tout ce que je dis là, c'est des idées que j'ai depuis un certain temps, que j'ai beaucoup travaillé dernièrement et c'est important. Mais là, je sens que j'arrive un peu au bout du travail et qu'il va falloir que je me confronte vraiment à la réalité. Donc j'aimerais le faire pendant cette nouvelle saison. Après, un nouveau truc, un nouveau projet que j'ai eu aussi, c'est de travailler en fait la mémoire. J'ai acheté des bouquins de jeux. Là aussi, toujours, on retrouve cette idée pour moi de travailler avec le jeu. À travers le jeu, de comment en fait est-ce qu'on peut retenir les informations, mais en jouant. Parce que quand j'étais à l'école, bon, j'ai beaucoup souffert dans ma scolarité. Et j'ai toujours trouvé que j'avais une très mauvaise mémoire. Donc c'était difficile pour moi d'apprendre par cœur. J'avais des bonnes notes parce que je m'acharnais vraiment, mais je forçais beaucoup, quoi. Même aujourd'hui, je vois que j'ai pas une bonne mémoire. Enfin, j'ai beaucoup de mal à retenir, ne serait-ce que le numéro de portable de mon copain, je le connais pas par cœur, quoi. C'est difficile pour moi. Et en fait, à un moment, je sais plus, je lisais un bouquin et je suis tombée sur un livre qui parlait d'une méthode pour apprendre, en fait, une méthode pour stimuler la mémoire. Et c'était un truc vachement sympa. Fallait imaginer, je crois, une espèce de château et bien visualiser les pièces du château et tout. Et dans chaque pièce, vous allez enfermer une information que vous voulez retenir. Et en fait, pour du coup réaccéder à votre mémoire, il faut revisualiser le château et retourner dans les pièces pour découvrir les informations que vous avez voulu retenir. Bon, ça peut paraître complètement fou et abstrait pour certaines personnes, mais moi en fait ça me parle vachement parce que justement ça stimule l'imaginaire, le côté créatif. Enfin, pour moi, je me suis dit si on m'avait enseigné ça quand j'étais petite, mais sûrement j'aurais eu beaucoup moins de difficultés à apprendre. En plus, j'aurais davantage apprécié apprendre aussi. Donc en fait, j'ai envie de travailler ça. Bon, là, c'était un exercice que j'avais trouvé dans un bouquin qui n'avait aucun rapport avec la mémoire. Je me suis dit, il doit exister des livres qui proposent des jeux. Il doit exister des livres qui apprennent à apprendre, en fait. Je me suis dit, quand on réfléchit un peu, c'est absurde. À l'école, on vous dit, vous devez apprendre ça par cœur. Mais bon, enfin, il y a des enfants qui ont naturellement la capacité, ils apprennent facilement, mais d'autres non. Et dans ce cas-là, ben, on est juste pénalisé. Je me disais, ce serait plus logique qu'on ait des cours sur la mémoire, en fait. Qu'on nous apprenne à apprendre. C'est pas forcément inné pour tout le monde. Et en plus, on a tous des intelligences qui sont différentes.
Et moi, j'aimerais du coup me spécialiser dans la mémoire créative, en fait, avec ces petits jeux, ces trucs ludiques qui permettent d'apprendre. Donc j'ai hâte, là, j'ai 3 bouquins sur le sujet, j'ai hâte de les lire, donc je vais les lire pendant cette nouvelle saison. Et, euh, et moi, une idée, ce serait pourquoi pas, mon rêve, en fait, ce serait d'intervenir dans les écoles primaires, pour leur faire voilà, 2, 3 cours sur la mémoire, pour que pour qu'ils apprennent à apprendre, pour qu'ils retrouvent le plaisir d'apprendre. Enfin voilà. Et pour moi, ça me ferait du bien, quoi, parce que euh, voilà, parce que j'ai beaucoup souffert en fait de cette mauvaise mémoire et de me rendre compte que je pense vraiment qu'en fait en travaillant avec des exercices qui me sont adaptés, je vais réussir à avoir une bonne mémoire et partager ça avec des enfants. Ce serait comme soigner l'enfant que j'ai été, qui n'a pas eu cette chance en fait là. Donc ce serait super important pour moi. Je pense pas que je vais commencer, enfin que je vais pouvoir faire des interventions dans les écoles là dans les 100 jours, mais en tout cas explorer ces exercices, les tester sur moi, ça c'est clair. Euh, Est-ce que j'ai noté d'autres trucs Oui, ensuite un truc difficile, douloureux, c'est que je sens qu'il faut que je trouve mon indépendance au niveau affectif. Je suis trop dépendante affectivement en fait de mon copain et je vois bien que c'est étouffant, que c'est pas bon, que on peut plus continuer comme ça en fait. Et du coup, j'aimerais aussi apprendre euh, petit à petit, pas à pas, dans cette nouvelle saison à vivre pour moi en fait et à retrouver mon indépendance quelque part, voilà, affective, euh, me suffire à moi-même en fait. Euh, et ça va aussi avec ne plus chercher l'approbation des autres dans tout ce que je fais. Ça va être un travail difficile, douloureux. Peut-être vous le sentez, j'ai une énergie assez basse. Parce que justement, voilà, je travaille beaucoup sur ça là et c'est compliqué, les affaires de cœur. C'est toujours très profond et ça met du temps et c'est lent et ça fait mal quoi. C'est pour ça aussi que je me dis, commencer une nouvelle saison, ça va me motiver et j'espère que je vais réussir à avancer autant que je le peux sur ce plan-là. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.